Et voilà pour l'instant 17h19. La suite dans un instant. Il y a une action qui va être entreprise, qui est déjà entreprise par Maître Marc Bouchard, avocat du Centre québécois du droit de l'environnement, on va dire par le Centre québécois du droit de l'environnement, à l'égard de cette entreprise qui doit s'installer, qui est en train de s'installer sur la Rive-Sud. On va en savoir un petit peu plus avec Maître Bouchard qui est avec nous. Est-ce que j'ai bien prononcé, maître? Oui, bonjour, Marc Bichaille. Marc Bichaille. Alors, expliquez-nous cette demande. C'est une demande d'injonction, je crois, que le Centre québécois du droit de l'environnement a entrepris comparativement à toutes ces palabres qu'on a entendues ces derniers mois. Maintenant, il y a du concret dans ce dossier. Expliquez-nous, maître. Exact. C'est un projet qui vient s'implanter en Montérégie. En fait, les travaux sont déjà en cours depuis lundi. Donc, pour nous, c'est urgent de demander aux tribunaux la suspension de ces travaux. Et suspension parce que on est dans une demande d'injonction. Il y a deux étapes. Une première étape, la suspension. Et deuxième étape, éventuellement, l'annulation du projet total, n'est-ce pas? Non, en fait, justement, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous ne sommes pas en train de demander aux tribunaux de faire en sorte que le projet ne se réalise jamais. En fait, ce qui a cours en ce moment, c'est un abattage d'arbres sur le terrain depuis lundi, même jusqu'à 21 heures le soir quand il fait noir. Il y a une destruction imminente de milieux humides qui abritent des habitats d'espèces en situation précaire. Ce sont des travaux qui nous inquiètent. Notamment à la lumière du fait qu'un autre projet au même endroit a été refusé récemment, dans les derniers mois, par le ministre de l'Environnement, parce que justement, ce sont des lieux sensibles pour l'écologie. Donc, ça semble être deux poids, deux mesures pour nous, et c'est ce qu'on demandera aux tribunaux de venir faire la lumière sur cette incohérence apparente. Et naturellement, si l'entreprise a la capacité de continuer son établissement en protégeant ces arbres-là, parce qu'on parle de plusieurs centaines d'arbres, n'est-ce pas, qui seront abattus, c'est prévu, pas vrai? Oui, des milliers même, des 8 milliers. 9 000, je crois. Et donc, dans ce cas-ci, si l'entreprise est capable de faire sa construction en protégeant ces arbres-là, donc le projet peut aller de l'avant parce qu'on a dit que, au départ, on a dit pas avec vous, on a dit que le milieu humide dans Saint-Basile était menacé à cause justement de la construction de cette usine-là. En fait, ces travaux, ce sont des travaux préparatoires. Il y en aura d'autres encore à l'avenir, dont la construction de l'usine. Ce qui nous concerne le plus dans ce dossier, c'est vraiment un manque de transparence et de participation significative du public. Il y a un registre public qui est prévu par la loi depuis 6 ans, mais qui n'est toujours pas disponible sur le site web du ministère de l'Environnement. Donc, les citoyennes, les citoyens doivent passer par des demandes d'accès à l'information, ce qui peut prendre quand même des semaines, alors que la destruction est déjà en cours. Et donc, des groupes comme le Centre québécois du droit de l'environnement demandent un BAP, c'est-à-dire un bureau d'audience publique sur l'environnement, pour que le public puisse participer vraiment de façon significative, faire entendre sa voix, ses préoccupations, comprendre le projet et tous ses impacts, dont ceux qui seront permanents. Et est-ce que je pourrais prédire, compte tenu du précédent,
que cette action a une très forte chance d'être retenue ou acceptée par la Cour, ne serait-ce en première instance, n'est-ce pas, acceptée étant donné le précédent? C'est sûr qu'on souhaite que ça soit accepté. C'est sûr que c'est vraiment la Cour qui va le décider. Les chances sont toujours difficiles à évaluer pour ce type de recours. Une injonction, ça ne s'accorde pas facilement, je peux vous dire. Donc, on va tout faire en notre pouvoir pour vraiment protéger l'environnement d'ici à ce que les tribunaux puissent statuer sur le fond de la chose. Est-ce que vous pensez que si le ministère de l'Environnement sa coquine, en tout cas, se présente comme défenseur dans ce dossier ou demande une intervention dans ce dossier pour appuyer la compagnie en question dans ses travaux, ça pourrait nuire à votre demande d'injonction? Jusqu'à présent, les déclarations publiques par le gouvernement, par le ministre de l'Environnement, ont été très favorables envers l'entreprise, envers le projet. Jusqu'à présent, vraiment, on sent qu'il y a un engouement par les autorités publiques pour ce projet. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que entre le gouvernement et l'entreprise, c'est bien beau, mais le public est où dans tout ça? Les citoyennes qui sont sur le terrain, qui sont proches justement de ce terrain, s'activent, se mobilisent, tentent de se renseigner du mieux qu'elles peuvent, mais n'ont pas vraiment la capacité de participer de manière significative dans ces discussions qui sont pourtant importantes. Le Nordvolt, parce que c'est de cette compagnie dont il s'agit, est une multinationale avec des moyens extraordinaires. Est-ce que vous ne craignez pas que tout ça se fasse vraiment pour perdre du temps, compte tenu de la force de la multinationale face à votre organisation? Ce qui est certain dans des dossiers comme celui-là, et ce n'est pas notre premier, c'est que on fait face à soit des gouvernements ou des entreprises, ou les deux, qui évidemment disposent de moyens beaucoup plus importants que nous. Nous sommes un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif. Donc, c'est sûr que c'est difficile, pour dire le moindre, mais ça ne nous empêche pas, c'est notre mission et on a déjà réussi plusieurs fois dans le passé dans des situations similaires, donc on a bon espoir. Alors donc, c'est la bataille de David contre Goliath, là. Un peu toujours en droit de l'environnement, je vous dirais. Alors moi, ce qui est un petit peu dérangeant, la preuve, semble-t-il, est faite qu'il y a une incursion dans les milieux humides et que ça va déranger le ministère de l'Environnement du Québec, semble avoir une préoccupation pour les milieux humides, a pris des dispositions, mais quand il s'agit d'une multinationale qui va créer supposément des milliers de postes, n'est-ce pas, d'emplois au Québec, alors là, on oublie tout. Bien, c'est ce qui nous préoccupe. C'est ce que nous comprenons très difficilement, qu'un projet au même endroit, dans les derniers mois, a été refusé par le ministre de l'Environnement. Les experts du ministère évoquaient l'importance de ces milieux humides pour la biodiversité, pour la région. Et là, avec ce projet, ce nouveau projet, la destruction de ces milieux est autorisée. Donc, justement, il semble y avoir pour nous une certaine incohérence. On dirait que c'est deux poids, deux mesures. Donc, on demande aux tribunaux de faire la lumière sur ça. On dit que le chantier affectera 13 hectares de milieux humides. Est-ce que c'est seulement par la démarche que vous entamez, affecter, quand je parle d'affecter le milieu humide, c'est seulement la coupe des arbres ou est-ce que l'emplacement même utilisé risque d'affecter le milieu ou les milieux humides de l'endroit en question sur la rive sud là?
C'est un peu technique, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des milieux qui sont censés être par la suite restaurés, recréés ailleurs, et il y a des milieux humides qui vont disparaître de façon permanente, selon ce qu'on peut lire dans les documents. Donc, pour pouvoir vraiment faire la lumière sur tout ça, pour comprendre tous les différents impacts, lesquels sont à court terme, à moyen terme, à long terme, nous considérons que ça prendrait une plus grande transparence dans ce dossier. Et donc, on la demande d'un BAP, ça, c'est un acteur qu'on pourrait dire neutre et qui va faire son travail, sauf que ça risque de prendre beaucoup de temps, non? Alors, ce n'est pas si long. On peut penser que passer par le BAP, ça ralentit beaucoup les projets. C'est faux. Ça prend seulement quelques mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'un projet de si grande envergure qui peut avoir certains impacts permanents même, ou au moins pendant des décennies pour certains aspects, ça vaut quand même la peine pour venir non seulement expliquer et vraiment faire la lumière pour les citoyens, mais aussi pour bonifier le projet, c'est-à-dire de tenir compte des préoccupations et des impacts et ensuite de rendre le projet encore meilleur pour s'assurer justement qu'il aille obtenir l'acceptabilité sociale qui semble faire défaut en ce moment. Et voilà, on a, je pense, tout dit. Marc Bouchard, maître avocat donc du Centre québécois du droit de l'environnement, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce projet extrêmement important. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et bonne chance.